Bonsoir, Azoul, salam alaikum. La visite programmée pour le début du mois de mai, 2, 3, et même peut-être que ça allait durer jusqu'au 5 mai, mais en tout cas, les 2 et 3 mai, c'était acquis. Donc, cette visite d'État que devait effectuer le président, entre guillemets, algérien, Ahmed Tebboune, à Paris, sur invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, est annulée. Cette visite est annulée et non pas reportée comme le rapporte le quotidien de Paris, le Figaro, l'AFP et d'autres moyens d'information français, d'autres médias. Un report, cela suppose et signifie qu'on doit fixer la date du report. Or, il n'y a pas de date. On n'a pas fixé une date. Un report à une date ultérieure signifie annulation. On annule et après, on verra. On programmera une autre visite. Mais cette visite du 2 mai est annulée. Pourquoi? Les médias français, notamment le Figaro, qui s'appuie sur des sources algériennes et françaises, disent n'avoir pas reçu de réponse à la question pourquoi ce report. Eux, ils parlent de report. Moi, je parle d'annulation. Ils disent que les sources françaises et les sources algériennes n'ont pas justifié cette annulation. Alors, d'où pourrait venir l'annulation? Pensons d'abord au pays hôte, la France. La France a envoyé avant-hier, dimanche. Pourtant, dimanche, c'est un jour férié, c'est hebdomadaire. C'est un jour de repos hebdomadaire. Eh bien, c'est vrai pour les diplomates, il n'y a pas de repos. Donc, une délégation conduite par Madame Anne-Marie Descotes, composée de cadres de la présidence de la République française, de l'Élysée, et de cadres du ministère des Affaires étrangères français. Ils sont venus faire le point sur les préparatifs, pas sur les dossiers à discuter entre les deux présidents, parce qu'il n'y a pas de dossier à discuter. Il n'y a rien à discuter. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que Tebboune, tout ce qui l'intéresse, c'est d'effectuer une visite d'État où il va être reçu en grande pompe par Macron, où il va faire un discours à l'Assemblée nationale, et il va descendre les Champs-Élysées. Ça, on lui réserve un accueil qu'il n'a jamais connu nulle part ailleurs. Dans aucun pays arabe, dans aucun pays africain, nulle part. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Tout était fin prêt. Évidemment, Macron n'invite pas Tebboune pour ses beaux yeux. Hein. Non, non. Parce que derrière, il va y avoir des contrats. La France doit vendre pas mal de choses à l'Algérie. D'abord, sur le plan militaire, il y a du matériel français à vendre. Il y a un budget de 18 milliards de dollars du ministère algérien de la Défense. Donc, les Algériens ont pour la première fois un budget aussi colossal. 18 milliards de dollars. Ça ne va pas profiter aux Russes et aux Chinois. Il faudrait bien que la France, au moins, ait sa part. Et pas une toute petite part. Et une grande part. En plus d'autres contrats qui pourraient porter sur d'autres produits.
Et là, il est bon de rappeler qu'en 1983, lorsque le président Chadli avait effectué la première visite d'État d'un président algérien en France, cette visite s'était soldée par l'achat de 5800 véhicules de marque Renault et 2 Airbus. Et la France est redevenue le premier fournisseur d'Algérie et le premier client de l'Algérie. Et le montant des échanges est passé de 25 milliards de francs français à 45 milliards de francs français en une année. En 1981, le montant des échanges entre la France et l'Algérie était de 25 milliards de dollars, de francs français, pardon. Et en 1983, c'est passé presque au double. C'est-à-dire que François Mitterrand avait su tirer profit de cette visite d'État de Chadli. C'est ce que compte faire Emmanuel Macron. Et voilà que tout tombe à l'eau. Donc, il n'y a aucune raison objective ou subjective du côté français pour annuler cette visite. Maintenant, voyons du côté algérien. Du côté algérien, oui, la visite a été annulée hier. La visite a été annulée hier. Pourquoi et par qui? Après le départ de la délégation française, les militaires ont pris connaissance du contenu du programme de la visite de Tebboune à Paris. Ils constatent qu'il n'y avait pas d'invitation pour le chef d'état-major de l'armée algérienne. Le général d'armée Chengueliha Saïd n'était pas convié à cette visite. Il annule. Puisque je n'y vais pas, personne n'ira à Paris. Voilà, c'est comme ça que raisonnent les militaires algériens. Et à leur tête, un Chengueliha imbu de sa personne est profondément complexé par sa stature de chef d'état-major qu'il confond avec le poste de ministre de la Défense, le poste de président de la République. Il se voit lui-même le patron du président de la République. Donc, on signifie à Tebboune qu'il y a annulation de la visite d'État qu'il devrait effectuer en France les 2 et 3 mai et qui pourrait s'étaler, qui devait s'étaler jusqu'au 5 mai. Et évidemment, on ne tient pas compte de l'image qu'on donne de l'Algérie aux Français. On ne se soucie guère de cela. Parce que ce sont des voyous qui sont à la tête de ce qui reste, de ce qui est un semblant d'État. Les gens ne se soucient guère de l'image qu'ils donnent de l'Algérie. À la dernière minute, voilà, on annule une visite d'État qui a pris du temps pour être préparée quand même. Sans aucune explication, on annule une visite d'État. Ce qui prouve que le président algérien Abdelmadjid Tebboune est otage entre les mains des militaires qui l'ont porté au pouvoir. Et il sait très bien, dès le premier jour, que Tebboune n'a pas été porté à la présidence de la République ni par un parti politique, ni par une quelconque force politique indépendante des autres, c'est pas moi, des autres forces existantes. Il n'a pas été porté par une action militante, il n'a jamais milité, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Il était
un cacique parmi tant d'autres au comité central du FLN. D'ailleurs, le FLN ne l'a pas porté candidat. Le Bono était l'otage du chef d'état-major de l'époque, Gaïd Salah. Et c'est lui qui l'a porté au pouvoir. Aujourd'hui, Tebboune est le legs de Gaïd Salah, un legs qui n'est pas le bienvenu, dont on ne voulait même pas, mais on essaie de gérer autant qu'on peut. Et c'est de cette manière que Tebboune est géré par les militaires qui l'entourent. D'autres sources ajoutent à ce sujet, le Tebboune est interdit de sortie du territoire algérien, comme des milliers d'autres Algériens. Il y a beaucoup de cadres qui sont frappés par une ISN, une interdiction de sortie du territoire national. On se rappelle que depuis la rencontre du COP 22 de Sharm el-Sheikh en Égypte, Tebboune n'a plus remis les pieds à l'étranger. Pourtant, il y a eu pas mal d'occasions, notamment le sommet de l'Union africaine. Et il a été interdit d'y aller. Autre chose, c'est que Tebboune, au COP 22, avait regagné Alger d'art juste après le dîner. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de passer la nuit et de rentrer le lendemain matin. Il est rentré le soir même, bien avant la fin des travaux du sommet du COP 22. C'est dire que le président algérien, entre guillemets, est aujourd'hui en prise avec des généraux qui ne le respectent pas, mais vraiment pas du tout, qui le malmènent même devant des parties étrangères, notamment la France. Là, il est malmené parce que quand on annule, c'est lui qui annonce l'annulation, ce n'est pas les militaires. C'est la présidence de la République algérienne qui appelle l'Élysée pour dire nous annulons la visite. Il faut imaginer un petit peu la tête que fait Tebboune. Et d'ailleurs, il était très en colère, selon certaines sources. Et c'est ce qui l'a amené à ne pas assister à la veillée religieuse qui s'était tenue à la mosquée d'Alger, la grande mosquée d'Alger, pas la nouvelle, la mosquée du quartier de la Pêcherie, sur la place des Martyrs, à Alger, l'ancienne mosquée, la mosquée médiévale. Et c'est bon parce qu'il était fâché, donc il n'a pas assisté à cette veillée, bien qu'il n'a jamais assisté à une veillée religieuse depuis qu'il est à Moradia. Tebbo ne s'est jamais rendu à la mosquée, ni pour la prière de l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, ni de l'Aïd el-Kébir, l'Aïd el-Adha, ni pour les veillées du 27e jour du Ramadan. Tebboune n'a jamais mis les pieds, contrairement à tous les chefs d'État algériens, et comme aussi partout dans les pays musulmans. Hier, par exemple, le roi Mohamed VI s'était rendu à la mosquée Hassan II à Casablanca pour assister à la veillée religieuse et offrir des prix aux jeunes qui apprennent le Coran. En Algérie, c'est le Premier ministre qui a assisté à cette veillée, pourtant organisée et comme annoncé dans la presse stipendiée algérienne, organisée sous le haut patronage du président de la République. Et voilà, mais il n'y assiste pas. Ainsi va l'Algérie. Un pays entre les mains d'un gang de voyous
Quand je dis voyou, ce n'est pas une insulte, hein, entendons-nous bien. Des voyous qui se comportent comme on vient de le voir. On traite avec un État qui prépare une visite d'État, et à la dernière, on leur dit, on ne vient pas. Il faut être un voyou pour le faire. Deuxièmement, un voyou, c'est celui qui ne respecte pas les lois. Et les dirigeants algériens n'ont jamais respecté les lois qu'eux-mêmes pondent, qu'eux-mêmes créent sur mesure pour eux, et puis il s'avère que ces lois ne les arrangent pas. Donc, ils les violent au quotidien. C'est pour ça que je dis que c'est un régime de voyous et qu'en Algérie, il n'y a pas d'État. On ne peut pas parler d'État de voyous parce qu'il n'y a pas d'État tout simplement. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية